Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Dans cette toute nouvelle vidéo, l'objectif va être très simple, ça va être d'utiliser les formules de l'heure, afin de démontrer des égalités un petit peu exotiques, Donc, d'ailleurs, cette égalité est assez sympa parce que c'est à partir de cette égalité-là et de succession d'autres éléments qu'on arrive à montrer par exemple que zeta de 2 est égal à pi carré sur 6, c'est-à-dire la somme des inverses au carré. Genre 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc. La somme des inverses au carré, on arrive à montrer par justement cette formule-là, avec cette formule-là, et un polynôme judicieusement choisi, que justement la somme des inverses vaut pi carré sur 6. Bravo. Alors, passons sur ce débat-là. Si vous voulez, si vous voulez, vu que j'ai l'exo qui est pas loin, quand j'aurai l'occasion et le temps, je ferai la vidéo complète sur zeta 2, comme on montre que zeta de 2 égale bien pi carré sur 6. Il y a plusieurs méthodes à la vie. Soit vous pouvez le faire avec les intégrales de Wallis, vous pouvez le faire en partant avec cette égalité-là, il y a un polynôme judicieusement choisi, je vais rappeler. Ou soit encore, vous pouvez le faire avec une fonction un petit peu spectaculaire, qui est le noyau de Dirichlet. Là aussi, pareil, ça vous permet de le faire. Bon, bref, ça c'est sympa, la liste c'est beau. Mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce problème-là. Comment on monte cette égalité-là? Donc, je vais te mettre la vidéo en pause afin de réaliser l'exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors là, quand vous avez un truc comme ça, au départ, j'ai tenté, je me suis dit, bon, vas-y. Bellec, la somme, elle est intéressante. Ça fait penser à la manière dont on a démontré le binôme de Newton. Donc, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé naturellement à faire une récurrence. Vous voyez? Parce que ça a l'air de bien marcher avec la récurrence. Sauf que bon, au moment de l'hérédité, je vois que ça coince un peu. Et bon, vous savez que quand ça coince un peu, c'est qu'il y a une douille. Enfin, c'est que c'est pas évident. Après, j'ai cherché des formules qui elles-mêmes ne sont pas évidentes. Bref, donc il y a plein de choses qui ne sont pas évidentes quand on fait l'hérédité de la récurrence. Donc je me suis dit, bon, que la récurrence, ça aurait pu être une idée, mais c'est pas la meilleure des idées. Et donc, avec un petit peu de moulinette, je vais vous montrer qu'en réalité, on peut faire extrêmement simple pour cet exercice-là, en tout cas. Donc, on va déjà rappeler ce que c'est que sinus de 2p plus 1. Phi. Donc, soit p dans un n et phi un réel. Sinus de 2p plus 1 fois phi, c'est donc exponentielle de 2i fois 2p plus 1 fois phi, moins exponentielle de moins i 2p plus 1 fois phi. Ce que je fais là maintenant qu'on a écrit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez ça, vous dites, petite formule de Moivre. Et oui, on va utiliser la formule de Moivre qui nous dit que c'est exponentielle de i phi, le tout puissance de p plus 1. Et là, pareil, je veux dire, c'est exponentielle de moins i phi, le tout puissance de p plus 1 sur 2i. Donc là, c'est juste, quand j'écris cette étape-là, c'est par définition. Et ça, ici, c'est par formule de Moivre. Ok, formule de Moivre qui me donne ça. Et une fois que je suis là, en général, quand on est là, on se dit, bon, comment je peux aboutir? Comment je peux conclure? Bon, exponentielle de i phi, qu'est-ce que c'est? C'est donc, sur 2i toujours, partie réelle de i phi, plus i fois partie imaginaire de phi. Exponentielle de i phi, par définition, c'est juste partie réelle de phi plus i fois partie imaginaire de phi. De toute puissance de p plus 1. Je fais de même. Je dis donc que ceci, c'est égal à partie réelle de phi moins plus i fois partie imaginaire de moins phi. Le tout puissance de p plus 1. Bon, une fois qu'on a écrit ça, on se dit, bon, est-ce que ça m'amène à beaucoup de choses? Oui, partie réelle d'un nombre complexe. Qu'est-ce que c'est que la partie réelle d'un nombre complexe d'argument phi? C'est tout simplement le cosinus de phi. Donc là, j'ai cos phi plus i fois sinus de phi, le tout puissance de p plus 1. Et ouais, il faut se rappeler ça. La partie réelle d'un complexe d'arguments
θ, c'est juste cos θ. Et la partie imaginaire d'un nombre complexe d'arguments θ, c'est juste sinus de θ. Ok. Donc là, directement, en fait, quand je vois EIθ, je peux dire, bah, ça se décompose comme cosinus de θ plus I fois sinus de θ. Voilà, pardon, c'est du phi. Donc ça fait cosinus de phi plus I fois sinus de phi. Ok. Et là, pareil, du coup, en fait, de manière immédiate, j'aurais pu directement vous dire, c'est cosinus de moins phi plus I fois sinus de moins phi. Bon, voilà. Mais je préfère vous passer par cette étape-là pour vraiment vous le remettre en tête. Comme ça vous est bien évident normalement. Ça. Ok. Bon, là, quand j'écris ça, on se dit, on a quand même bien avancé. C'est-à-dire qu'on avait 2p plus 1 plus phi dans le sinus. Et là, on arrive à des cos phi, sinus phi. Bon. On va encore un tout petit peu bidouiller. Hein. Vous savez que la fonction cosinus est une fonction qui est paire. Et la fonction sinus est une fonction qui est impaire sur elle. Ok. Donc là, on va juste dire que ceci, c'est égal à cosinus de phi plus 6 fois sinus de phi de tout puissance de p plus 1. Le point, il ne change pas. Moins cosinus, bah, tout simplement, de phi moins i sinus de phi. Ok, ça c'est pareil. Parité des fonctions trigo. Car la fonction kx s'associe cos x, c'est pair. Elle est paire sur R. La fonction kx s'associe sinus de x, c'est bien, elle est impaire sur R. Ok. Voilà. Donc là, cosinus parité, c'est là que j'utilise ça. Et sinus, le fait que la fonction sinus est impaire, j'utilise ici. Ok. Alors pareil, vous voyez comme je justifie, il faut que vous preniez le temps, vous aussi dans vos copies, de justifier comme ça. Comme ça, vous grattez le maximum de points. Parce que si vous ne prenez pas le temps de justifier, bah, un correcteur qui est un peu vénère, il n'a pas envie de vous mettre des points. Donc prenez le temps de bien justifier vos réponses. Et même en code d'ailleurs, il faut prendre le temps de justifier ses réponses, bien que c'est un oral. Comme ça met bien tout le monde. Quoi. Bon, ah oui, d'ailleurs, 2 souris, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est moins 1, enfin c'est moins i plutôt, divisé par 2. Ok, parce que quand j'ai 1 souris, en fait c'est moins i. Sinon, si vous vous rappelez plus de ça, bah, vous dites que en fait 1 sur i, c'est donc 1 sur EIP. Et donc du coup, bah ça me donne quoi? Ça va me donner moins EIP. Ok, bah, par définition, moins EIP. Et après, moins EIP. Pardon, je vous dis des bêtises. Donc là, I c'est EIP sur 2. Ok. Bah, dans ce cas-là, comme vous avez moins 1 sur I, bah, c'est 1 sur EIP sur 2. Donc après, bah, vous dites quoi? Vous dites que c'est moins EIP sur 2. Ok, bah, vous. Et donc après, bah, il suffit juste de dire que, bah, en fait, vous avez moins 1 fois EIP sur 2. Ok, bah, vous. Bref, ça, c'est un petit moyen mémotechnique pour se rappeler de façon. Bon. Ensuite, je vais écrire ça. Donc, ça fait moins I sur 2. Cos phi plus I sinus phi de toute puissance 2p plus 1 moins cos phi moins I sinus phi de toute puissance 2p plus 1. Et donc, on arrive à cette formule-là. Là, il y a un truc, normalement, quand vous voyez ça, vous devez... Enfin, comment dire, ça doit presque vous démanger, en fait, quand vous voyez un truc comme ça. Vous dites binôme. Et ouais, le réflexe, là, quand on voit ça, c'est binôme, tout de suite. On ne réfléchit même pas. On se dit même pas, vas-y, est-ce que ça va passer, ça va pas passer. Ça doit être même presque réflexe chez vous. Quand vous voyez ça, vous devez vous dire, ah, mais oui, pour finir, on va finir sur un binôme. Donc, on va faire le binôme. Donc, par formule du binôme de Newton. Et après, on va voir si ça simplifie. Mais en tout cas, vous tentez un binôme de Newton. Quand vous voyez un truc comme ça, tout de suite, le binôme de Newton vous sauve. Donc, on a quoi? Sinus de 2p plus 1 phi égale moins i sur 2 fois, donc la chose suivante, somme pour k qui va de 0 à 2p plus 1, 2 cosinus, alors là, on va être malin dans notre choix d'indice. Bon, on va jamais mettre le coefficient binomial, k parmi 2p plus 1,
Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre cos comme premier, je vais prendre le sinus comme premier. Donc ça va faire sinus puissance k de phi fois i puissance k fois cosinus puissance 2p plus 1 moins k de phi. Ok. Là, c'est juste formule du binôme de Newton pour la première somme. Moins somme pour k qui va de 0 à 2p plus 1 de la chose suivante, k parmi 2p plus 1. Et pareil, on essaie toujours d'être fidèle à soi-même, c'est-à-dire d'être malin. Donc là, ça va faire sinus puissance k de phi fois i. Alors attention, c'est même pas i, moins i, le tout puissance k, fois cosinus, le tout puissance 2p plus 1 de phi. Ok, mon cas, pas oublier. Ok, voilà, donc on arrive à ces sommes-là. La somme, comme vous le savez, c'est une opération linéaire. Donc ça fait somme pour k qui va de 0, donc là ça fait moins i sur 2, fois somme pour k qui va de 0 à 2p plus 1, de la chose suivante. Étant donné que la somme est linéaire, par linéarité de la somme, bah, vu que les sommes elles commencent et terminent au même endroit, j'ai le droit de les regrouper aux mêmes endroits. Et je vais me mettre plus malin que ça. Je vais regrouper tout dans une même somme et on va regrouper par facteur commun si vous voulez. Donc ça va ensemble. Et ça, un facteur moins 1 puissance k après, ça va ensemble. Ok, donc je vais écrire ça la somme pour k qui va de 0 à 2p plus 1, 2 k parmi 2p plus 1 multiplié par, on a dit moins, i puissance k fois sinus 2p, sinus puissance k de phi cosinus 2p plus 1 moins k le tout fois phi. Ok, voilà. Là, j'ai regroupé la partie en bleu ensemble dans la somme. Et après, bah, je vais remettre ce qui reste. Donc là, normalement, après simplification, il reste un 1. J'avais un moins, donc je recopie mon moins. Moins 1 puissance k. Ok, voilà. Et oui, parce que là, moins i le tout puissance k, c'est donc moins 1 puissance k fois i puissance k. Le i puissance k, il est déjà pris comme facteur commun. Donc il me reste juste ce facteur-là. Ok, voilà. Et après, le moins là, bah, il vient de là. Ok. Le moins qui est ici, il vient d'ici. Et donc, c'est pour ça. Pour que ce terme est là, on remarque des choses sympas. Parce que moins 1 puissance k, comme il a une parité assez sympatoche. Moins 1 puissance k, bah, si k est pair, ça fait 1. Donc là, si k est pair, je vais avoir 1 moins 1, 0. Si k est impair, bah, moins 1 puissance k égale moins 1. Et ça, c'est sympa parce que du coup, je vais avoir du 2. Et ouais. Donc, du coup, on va pouvoir se simplifier le problème. On va pouvoir dire que c'est moins i sur 2 fois la somme pour k qui va de 0 à n, de 0 à 2p plus 1 pour k impair. Parce que du coup, dans le cas où k égale k est pair, ça n'a pas d'intérêt d'écrire ça. Donc pour k impair, de k parmi 2p plus 1 fois i puissance k sinus puissance k de phi fois cosinus 2p plus 1 moins k de phi fois 2. Ça, c'est k, quel que soit i. Quel que soit i pair. Impair plutôt. Hop, quel que soit i impair. 1 moins 1 puissance i égale 2. Voilà, ça c'est pour tout i impair, on a ça. Donc on a ceci. Ensuite, on utilise à nouveau l'argument de linéarité de la somme. Et donc le 2 qui est là, il va simplifier avec le 2 qui est là. Ça fait i facteur 2. Alors, somme pour k qui va de 0 à 2p plus 1 pour k impair. Comment qu'on peut écrire ça autrement? Et bien, je vais écrire, c'est la somme pour L qui va de 0 à 2p plus 1. Et je prends que les indices impairs. Comment je note les indices impairs? Bah, du coup, à la place des k, je vais tout simplement mettre 2L plus 1. Pour dire que je prends que les impairs. Donc, 2p plus 1 fois i puissance 2L plus 1, sinus puissance 2L plus 1 de phi, cosinus 2p plus 1 moins 2L moins 1
de phi. Et le 2, on l'a sorti déjà tout à l'heure. Ok. Donc là, le fait que j'ai 2L plus 1, ça traduit le fait que K est impair. Ok. Que j'ai un indice de sommation impair. Une fois que j'ai dit ça, bah c'est parfait. Là, je vais pas l'écrire. Enfin, on va le remarquer tout de suite. I puissance 2L plus 1, c'est égal à I puissance 2L fois I. C'est aussi égal donc à I au carré, le tout puissance L, fois I. I au carré, ça fait moins 1 puissance L fois I. Donc là, du coup, dans la somme, ce terme-là, on va pouvoir simplifier comme I puissance L moins 1 puissance L fois I. Et comme le I ne dépend pas de l'indice de sommation qui est L, je le sors de la somme et il va aller se simplifier avec le I qui est à droite, à gauche. Ok, on va le multiplier par moins I. Et ceci me donnera donc par produit I. Enfin 1 plutôt. Ok, voilà. Parce que ça fera moins I au carré. Ok, voilà. Qui fait donc moins 1 plus 1. Donc c'est la somme pour K qui va de 0 à 2P plus 1, des 2K plus 1, 2P plus 1. Ok, 2K plus 1 parmi 2P plus 1. Moins 1 puissance K, sinus puissance 2K plus 1 de phi, cosinus de 2P moins 2K de phi. Et voilà, et ceci démontre bien la formule voulue. Donc c'est bien égal à sinus de 2P plus 1 phi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et balancer ta toi en mathématiques et en sciences.